Salut, l'homme n'est pas le maître de son destin. Et le destin, c'est un plan conçu par Dieu pour l'homme. Et aucun homme sur la terre ne peut détruire le destin d'un autre homme. Et un homme ne peut pas changer son propre destin. Nous avons vu pour le cas de Jonas, à qui Dieu avait envoyé à Ninive. Et comme il ne voulait pas, il voulait changer pour aller ailleurs. Et nous connaissons ce qui lui est arrivé. Comme Dieu est suprême, il a fini par être jeté dans l'eau et le poisson l'a avalé et l'a amené là où Dieu voulait qu'il puisse aller. Donc, l'homme ne peut pas contredire Dieu. Les chemins tracés par Dieu pour chaque homme, Dieu veille à ce que ce qu'il a déjà prédestiné pour la personne ou bien pour l'homme, ça arrive à son terme. Et comme je l'ai dit, aucune autre personne ne peut changer le destin que Dieu a établi ou bien il a fait dans la vie d'un homme. Nous voyons le cas de Joseph avec ses propres frères qui ont voulu l'étouffer, qui ont voulu le tuer parce que Dieu l'avait déjà révélé ce qu'il devrait être. Et comme il ne maîtrisait pas les choses, il avait fini par parler de cela à ses frères. Ses frères n'étaient pas contents de songes que Joseph leur avait racontés. Et ils ont fomenté un coup pour le tuer. Et à la fin des comptes, Joseph est allé dans la maison de Potiphar. Il a été vendu et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et dans cette maison, il n'était pas tranquille parce que la femme de Potiphar, son maître, on voulait à ce que Joseph puisse aller avec elle. Et Joseph, ne voulant pas, elle a accusé faussement Joseph auprès de son mari et à la fin des comptes, Joseph s'est retrouvé en prison. Bien-aimé, peut-être, je ne sais pas, Joseph en prison, il se disait dans sa tête, est-ce que Dieu sait que tu m'avais vraiment dit, ce que tu m'avais révélé en songe, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment sur le chemin? Peut-être toi aussi aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des problèmes. Des fois, Dieu t'avait déjà parlé. Dieu t'avait déjà indiqué ce que tu devrais être dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, avec la situation que tu traverses, tu n'arrives pas. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment, je suis vraiment sur le chemin de Dieu? Oui, je te rassure que tu es sur le chemin de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Il est Dieu. Il a sa conscience. Raison pour laquelle la Bible dit que la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Quand Dieu pense, il ne pense pas comme un homme. Un homme pense en tant qu'humain. Mais Dieu, quand il pense, il a déjà tous les atouts. Il a déjà toutes les précisions. Il a les résultats. Il sait ce qu'il va arriver. Il connaît déjà la fin. Lui qui connaît déjà les débuts, il connaît là où on est actuellement, il connaît aussi la fin. Donc celui-là, on ne peut pas le contredire. Ce qu'il veut, il le fait. On ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. À la fin des comptes, pour revenir dans l'histoire de Joseph, malgré ses inquiétudes, malgré ses pensées, malgré ses réflexions, ses raisonnements, à la fin des comptes, Dieu est resté Dieu. Joseph est arrivé au trône. Il a dirigé un pays étranger. Et comme Dieu ne ment pas, ses frères sont venus là où il était, là où il régnait, et ils se sont prosternés au-devant de lui. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, la force de la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive et ça arrivera certainement. Joseph est arrivé au trône, il a dirigé et le destin a été accompli. Nous voyons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse qui défendait son frère et à la fin de compte, il a tué un Égyptien et puis il a fui.
Mais comme dans les plans de Dieu, c'était dit que c'est Moïse qui va faire sortir Israël de la captivité en Égypte, malgré qu'il avait fui. Et Dieu l'a donné encore une mission, retourner en Égypte. Ce n'était pas facile pour Moïse de retourner là où on les cherchait, là où on voulait à sa vie, de retourner là-bas. Ce n'était pas facile. Mais comme Dieu, dans son plan, personne ne peut le contredire, Joseph était obligé de retourner en Égypte. Et il était en face de celui qui les cherchait. Il était en face de celui qui voulait mettre fin à sa vie. C'est pour dire que Dieu tient à sa parole. Il a dit dans le livre de Jérémie, 1er chapitre, verset 5, il a dit, avant que tu sois Jérémie, avant que je t'ai formé, avant que tu sois dans les seins de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Voilà. Donc il y avait déjà un plan concis à l'avance par Dieu par rapport à la mission, par rapport au destin de Jérémie. Regarde la vie de David, bien-aimé dans le Seigneur. Il était quelqu'un qui conduisait, qui était dans la forêt. Il était avec des animaux dans la forêt. Mais son destin était qu'il puisse arriver à la royauté. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, pardon? Dieu a créé un événement. Dieu a créé quelque chose. Parce que Dieu, c'est quelqu'un, c'est un grand stratège. Il peut créer seulement pour que les destins arrivent. Il a suscité Goliath. Et celui qui a terrassé Goliath, c'est qui? C'est David. Et à partir de ce moment, sa renommée a pris de l'élan. Et le jour où Samuel était parti, envoyé par Dieu dans la maison de père de David, Isaïe, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller oindre un enfant dans cette maison-là. Le grand frère de David est apparu. Il était costaud, corpulent, présentable. Et dans la pensée de Samuel, il s'était dit non, effectivement, c'est celui-ci et je vais le oindre. Dieu l'a dit non, stop, stop, stop. Dieu a dit stop, stop, stop. Je ne tiens pas compte, je ne tiens pas. Moi Dieu, je ne tiens pas compte de l'apparence. C'est pas celui-là. Il y a eu défilé. C'est-à-dire que tous les enfants ont défilé devant Samuel et Dieu avait dit, ce n'est pas cela. À la fin des comptes, au finish, c'était David qui était choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais seulement vous dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Quand nous sommes en train de réfléchir, Dieu est en train de travailler. Quand nous sommes en train de raisonner, de penser, de regretter, de souffrir, Dieu est en train de travailler. Il ne se fatigue pas. L'infatigable, il travaille. Parce que l'échec n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. L'échec n'existe pas. Dieu n'échoue pas. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'a jamais échoué. Tout ce qu'il fait arrive à la destination. Tout ce que Dieu fait, bien-aimé dans le Seigneur, a été toujours une réussite totale. Dieu a toujours eu raison. Dieu n'a jamais eu tort. Alors aujourd'hui, pense au plan de Dieu pour ta vie et sois tranquille. Sache que Dieu est en contrôle. Il est en train de travailler quelque part pour toi. Et bientôt là, tu seras surpris. Dieu va te surprendre et tu vas changer le langage. Même ton entourage va changer le langage. Toi à qui aujourd'hui on te minimise, on te chosifie, on ne tient pas compte de toi. Mais demain, les gens vont courir derrière toi. Ils vont venir se prosterner comme dans le cas de Joseph au devant de toi parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tiens bon, ne te décourage pas. Avance, avance encore et encore. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas
de s'abonner à notre page.